Chers amis, dans cette vidéo, il s'agit d'une affaire rocambolesque qui serait en train de se passer entre, Dame Charlène Ngoli, une artiste musicienne camerounaise, et son époux, son actuel époux. Je ne peux pas parler ici d'ex-époux parce qu'ils sont encore unis par les liens de mariage. Cette dame, depuis un certain temps, a fait des sorties qui incriminent, je dirais même accusant son mari des choses, mais alors horribles. Une femme normale, munie de tous ses sens, ferait-il ce genre de déclaration? Je vous assure, c'est trop grave. Je vais d'abord, très chers amis, vous inviter à regarder cette vidéo qui va suivre, écouter les déclarations d'une épouse, d'une amie, d'une confidente qu'elle était censée être pour son mari, aujourd'hui qui verse son mari à la verdict populaire. On prend donc cette vidéo et par la suite on se retrouve pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Chimène Ngoli serait en train de se comporter ici à l'endroit de son mari. On se retrouve juste après. Madame Simankwa, née Chimène Ngoli Eyen, artiste musicienne africaine d'origine camerounaise et de nationalité française. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis en détresse, à bout de souffle. Je ne sais plus à quel sens se vouer. J'ai littéralement perdu ma dignité de femme. Je suis en danger de mort au Cameroun et en France. Pourchassée par l'homme qui m'a épousée, sa famille et son cousin colonel Sima Patrick. J'ai découvert leur plan qui consistait à me faire venir au Cameroun pour un éventuel assassinat. En 2022, ma belle-mère m'avait empoisonné par voie médicamenteuse au Cameroun pour tomber malade, être rapatriée le plus rapidement et ramener son fils en France. J'ai des écrits WhatsApp, Messenger, TikTok, Facebook, des voices, des posts, des amis, des connaissances, cousins, frères de M. Sima Joseph Arnold, mon mari, où ces derniers affirment qu'il leur a dit, confirmé, qu'il s'est marié avec moi uniquement pour aller en France, obtenir un titre de séjour, vie privée familiale, travailler, être stable financièrement et faire venir sa vraie femme comme mariée et leurs 4 enfants. En France, mon mari et sa bande ont envoyé un policier français d'origine camerounaise pour m'empoisonner dans un restaurant à Paris. Ce policier travaille à la préfecture des étrangers. Il m'avait appelé en se présentant comme chargé de l'enquête au niveau de la préfecture, suite à ma dénonciation du mariage blanc-gris de la part de mon mari. Il a eu à me déplacer, à me demander tous les documents administratifs qu'il fallait, y compris mes papiers personnels. Ce dernier a commencé à m'inviter dans les restaurants. Il m'a demandé de lui chercher des personnes qui avaient des soucis à la préfecture pour les titres de séjour et qu'il débloquait cela contre des fortes sommes d'argent. Je lui ai fait savoir que je ne suis pas détentrice d'un titre de séjour, plutôt de la nationalité française. Après cette réponse, il a bloqué tous ses numéros. 3 mois plus tard, ce dernier s'est remis à m'appeler avec de nouveaux numéros pour qu'on se voie. Entre-temps, j'avais déjà appris que c'est une connaissance de M. Simankwa Joseph Arnold, mon mari, et qu'ils avaient des intentions de m'empoisonner il avait l'intention de m'empoisonner dans un restaurant à Paris. J'ai dénoncé les faits auprès du procureur de la République à Paris. Je suis toujours sans réponse. Arrivé en France, mon mari m'avait avoué que son travail au Cameroun consistait à profaner les tombes, le kidnapping des enfants et des femmes de joie avec le prélèvement d'organes en complicité d'un certain colonel Sima Patrick qui est son cousin direct. Il a ajouté ceci, je cite: « Tu ne pourras rien me faire ni au Cameroun et même en Europe. Le colonel, mon cousin, piétinera toutes les plaintes, tes démarches, car je le tiens. Le colonel fait tout ce que je lui demande comme un enfant. » Chose que j'ai effectivement remarqué quand nos problèmes ont commencé. J'ai demandé une assise familiale au Cameroun le 9 septembre 2023. Ça n'allait plus en France avec Simankwa Joseph Arnold, mon mari. Il a pu déplacer aussi facilement un colonel pour assister à une simple assise familiale. Pourtant, celui-ci avait refusé d'assister catégoriquement à notre mariage malgré l'invitation. J'ai commencé à confirmer ses dires. Arrivé au Cameroun, le colonel Sima Patrick a commencé effectivement à piétiner mes plaintes au niveau d'Interpol Cameroun avec l'enquêtrice Abada Odoumou qui m'a menacé de mort dans son bureau. J'ai déposé une plainte au niveau du CED contre celle-ci. Mon mari m'avait dit qu'avec sa copine, ils ont eu à assassiner un Français sur Kribi par empoisonnement au nom de Patrick. Il m'a même donné son nom
de famille, mais je l'ai oublié. Il m'avait dit que pour être accepté dans leur famille et être initié, il fallait qu'on parte tous ensemble avec ses parents. Je n'avais pas accepté, j'ai compris qu'il voulait juste que je renonce à notre mariage car il avait atteint son objectif, chemin, se servir de moi pour puis arriver en Europe. J'ai appelé le colonel en question pour en savoir plus aux affirmations de Sima Nkwa Joseph Arnold, mon mari, le concernant, et surtout pour les enfants et filles de joie dont il m'a parlé. Le colonel m'a répondu ceci, je cite, « Je ne sais pas de quoi il parle, je crois qu'il est fou. Ça ne fait pas 3 mois qu'on m'a affecté à Kribi, 3 ans, pardon. Je ne connaissais pas mon cousin Sima Joseph Arnold, ton mari. Je l'ai connu par le biais de mon cousin Sima Randa Xavier. Ça ne fait pas 2 ans. Il est par la suite venu me voir car il voulait que j'aille doter sa femme au Congo Mariette qu'il avait quitté il y a de cela 5 ans en arrière. Motif, mon cousin est très pauvre. J'ai voulu l'aider pour ça, Mariette a refusé. Mais à ma grande surprise, quelques mois après, précisément au mois d'avril 2022, il est venu me dire qu'il allait doter Mariette et c'est moi qui a eu à les fournir la voiture. J'ai entendu des ragots comme quoi il a repris avec sa petite amie d'enfance qui n'était que toi et qu'une escroquerie se mettait en place, raison pour laquelle je ne suis pas venue à votre mariage. Je te reproche d'avoir fait ce mariage avec mon cousin. D'ailleurs, je te demande formellement de le quitter car c'est une personne qui te connaît très bien, qui te fait du mal. Tu as réussi ta vie, il ne te mérite pas. Je t'encourage de continuer ton divorce. Il a des mauvaises intentions envers toi. Mesdames et messieurs les journalistes, je viens d'échapper à un assassinat au Cameroun organisé par mon mari en France, ma belle famille au Cameroun et mes 2 petits frères et ma petite sœur. Ils m'ont attiré au Cameroun pour une réconciliation en me faisant croire que mon mari a commencé à rembourser les sommes d'argent que ma belle famille me doit. À ma grande surprise, au lieu que mon mari commence à rembourser mon argent en France où nous vivons par les virements bancaires sur mes comptes personnels ou via mon oncle, le chef de famille et ma mère qui sont habilités à me représenter en matière financière ici au Cameroun, détenant ma procuration. Ma belle famille est au courant car toute la famille leur avait tenu informé, y compris moi, de ne jamais traiter affaire argent avec le reste des membres de la famille. Mes beaux-parents ont envoyé ma petite sœur Caroline jouer le rôle aux côtés de ma mère de la convaincre d'expliquer à mon oncle, notre chef de famille, de me faire venir au Cameroun pour une éventuelle réconciliation. Comme mon mari avait commencé le remboursement de mon argent et qu'il voulait qu'on se remette ensemble. Et pourtant, cet argent était destiné à acheter mes petits frères pour leur donner ma position au Cameroun où je loge, mes mouvements, mes déplacements pour un éventuel assassinat. Ils ont aussi joué le rôle d'acheter Madame Nga Ondwa, Ingrid. Je précise que je ne connais pas cette dernière, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Ma petite soeur pour m'envoyer des messages de menaces au cas où je parlerai de leur réseau profanation de tombes, enlèvement d'enfants et de filles de joie, afin que cela retourne contre moi. Mesdames, messieurs les journalistes, permettez-moi à présent de m'adresser aux autorités françaises et camerounaises. Monsieur le Président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron, Monsieur le Président de la République camerounaise, son Excellence Paul Biya, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères françaises et son homologue, le Ministre des Affaires étrangères camerounaises, Monsieur le Procureur de la République de Paris et son homologue, le Procureur général de Yaoundé, Monsieur l'Ambassadeur de France au Cameroun et son homologue, l'Ambassadeur du Cameroun en France à Paris, Monsieur le Préfet de Paris, je vous demande, en vous suppliant, de travailler ensemble sur ce dossier pour l'amitié qui lie les 2 pays et leur bien-être relationnel, citoyen, dans la paix, l'harmonie et la transparence totale. Je demande au procureur de la République de Paris la réouverture du dossier affaire Chimène Ngoli et Yene contre Sima Nkwa Joseph Arnold, référence EP 2402. Je souhaite avoir une garde protégée car je suis en danger de mort sur le sol camerounais. Merci mesdames et messieurs de m'avoir écouté. Merci à l'artiste Chimène Ngoli, pardon. Chers amis, avec un peu de lucidité, je dis bien avec un peu de lucidité, je vais essayer. Ça, je dis, c'est mon avis, c'est mon analyse, ma façon à moi de voir les choses, de présenter les choses. Voilà. En ce qui concerne la situation de cette dame et son mari. Voyez-vous, voici une dame qui débarque pour dire il faut qu'on lui donne des gardes parce qu'elle est en danger. Il faut qu'elle marche désormais avec des gardes parce qu'on veut lui arracher, voilà ce qui lui reste comme vie. À votre avis, chers amis, quel homme fera ce genre de révélation à une femme
si ce n'est que cette femme est impliquée dans le même réseau. Je dis, vous êtes par exemple dealer de stupéfiants, disons ça ainsi, et que vous tenez informer votre femme que voilà mon travail, tu sais, moi je suis un dealer. Quand je parle de dealer, je parle par exemple de ce à quoi vous pensez. Je ne vais pas prononcer ça ici. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que la femme fait? Soit elle quitte parce qu'elle ne peut pas épouser ou alors ne peut pas continuer de vivre avec un dealer, soit elle reste en prenant part aux activités et en acceptant que son mari soit un dealer. Bon, admettons qu'elle ne prenne pas part aux activités, mais forcément elle est au courant de certaines transactions, de certaines choses concernant les deals de son mari. Chers amis, je dois vous dire que c'est le cas de notre Chimène Ngoly. Chimène Ngoly, pour ma part, se trouve dans une situation où elle en savait déjà trop, où elle ne pouvait plus fermer sa bouche. Elle a été trempée dans une histoire dans le réseau qui en est arrivée au point où on a voulu la liquider. Je dis bien que Charlène Ngoly était celle-là ou alors avait des choses qu'elle avait mijotées ou alors dans le réseau de son mari, elle a commis des gaffes qui lui a valu qu'on cherche à la Kilam. Ça existe dans tous les réseaux. Ça existe dans tous les réseaux mafieux. Dès que tu glisses, il faut qu'on coupe la tête, il faut qu'on élimine. C'est le cas de notre Charlène Ngoly. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle se sent harcelée par le réseau de son mari, dont elle était au courant des activités et peut-être même dont elle participait, elle décide de vouloir liquider la mèche. Et c'est comme ça qu'elle prend les devants. Pour se défendre, elle prend les devants des médias. C'est normal. Elle fuit la France, son pays d'accueil, pour se réfugier au Cameroun. Parce que, dit-elle, j'aurais suivi dans l'une de ses vidéos, qu'au Cameroun, en France, elle était plus exposée. Et que, voilà, si jamais il arrivait qu'elle décède là-bas, il sera compliqué de rapatrier le corps. Donc, il est donc plus facile pour elle de venir, voilà, mourir au Cameroun afin que ce soit facile. Donc, elle fuit la France parce qu'elle a trop de pression là-bas. Là-bas, c'est risqué pour elle. Sinon, dites-moi, pour quelle raison véritablement un homme voudrait, je ne sais pas moi, je vais appeler poison P pour que ce soit facile, pour que ce ne soit pas trop répété afin que je ne sois pas sanctionné. Donc, quel homme voudrait du jour au lendemain donner du P à son mari, à sa femme, si ce n'est pour une raison valable? Parce que ce qu'on veut nous faire croire là, c'est qu'elle veut nous faire croire là qu'il s'agissait d'une histoire où le mari avait dilapidé ses comptes et tout. Non, ça c'est la distraction. Le vrai problème de fond, c'est que notre Charlène en savait trop. Donc, pour éliminer la menace, il fallait qu'on lui donne le P, il fallait qu'on la renvoie 6 pieds sur terre. Charlène Ngoly anticipe donc dans les médias parce que, dit-elle, il faut qu'elle se protège. Pour vous qui avez bien écouté cette vidéo, elle est très précise quand elle cite les noms. Personne ne prendrait ces risques à Mondo Vision venir faire ce genre de déclaration en citant précisément les noms qui participaient à des coups pareils. Je dis bien personne. Donc, son histoire dans cette lancée
où elle fait ce genre de révélations de crimes organisés et autres, des enlèvements, cette histoire peut être vraie. Je me base tout simplement sur le fait qu'elle soit au Cameroun et qu'elle se mette à citer nom par nom de personnes qui résident au Cameroun, sachant ce que ça peut lui coûter. Donc, qui ferait ça si ce n'est que la personne a forcément fait quelque chose en amont? Alors, les médias, c'est le seul moyen de se protéger. C'est le seul moyen de se défendre. Parce qu'elle sentait déjà la pression sur elle. Elle sentait déjà la menace sur elle. C'est de ça dont il est question. En réalité, Dame Charlène Ngoli était bien au courant des activités de son mari au Cameroun. Et de près ou de loin, elle était impliquée. De toutes les façons, elle était au courant. Si elle était au courant et qu'elle a gardé silence, ça veut dire qu'elle acceptait. Elle avait des gains, elle avait des bénéfices qui revenaient, qui venaient du business. C'est de ça dont il est question. Donc, comme c'est une femme, elle sait que les femmes, c'est crédible. Et il faut faire très attention. Il faudrait qu'on fasse très attention. La personne, très souvent, l'expérience des réseaux sociaux pour vous aujourd'hui, que très souvent la personne qui vient se plaindre en premier est très souvent la personne qui a tort. C'est-à-dire, on va s'aventurer sur les réseaux sociaux pour attirer la sympathie des uns et des autres. Et très souvent, on se bute quand on n'a pas écouté, entendu la version des faits de l'autre. Donc, dans cet aspect, pour terminer pour ce dossier de crimes organisés dont elle fait allusion, c'est que la vérité, c'est qu'elle était au courant et elle utilisait les médias pour se protéger parce que les gens du réseau lui mettaient déjà la pression parce que peut-être, pas que peut-être, je suis presque convaincu que c'est ça, qu'elle a commis une gaffe au sein du réseau. Et du coup, comme là-bas ça ne blague pas, il faut éliminer quand ça ne va pas. Donc, pour se protéger, il faut qu'elle prenne les devants et essayer de dénoncer le réseau qui la menace. C'est de ça dont il est question. Maintenant, revenons au problème de fond dont elle a fait le tapage au niveau des réseaux sociaux et autres. Écoutez, on nous fait savoir que voici une femme qui nous fait savoir que elle et son mari s'étaient connus, ils étaient jeunes. Elle avait 15 ans et son mari en avait 17. Ils ont flirté, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, l'amour de jeunesse, vous connaissez, ils se sont séparés. Chacun a continué sa vie. Charlène Ngoli, elle a voyagé. Son mari est resté ici. Quelque temps après, Charlène Ngoli débarque. Voilà, il faut bien qu'elle se marie. Elle décide de se marier avec son ancien amoureux. Son ancien gars. C'est comme ça qu'il se marie. Arrivé en Europe, en France notamment, les choses ne se passent pas comme prévu. Pour Charlène, il faut le dire. Parce que c'est Charlène qui l'amène en France, qui amène son mari en France. Donc les choses ne se passent pas bien pour Charlène. Au départ, lorsque Charlène, quand vous écoutez les sorties de Charlène, il est clair que aujourd'hui, c'est parce qu'elle a loupé ses véritables intentions à l'endroit de son mari que toute cette colère, que toute cette dépression, parce que j'ai envie de croire que elle est désormais dépressive. Donc c'est parce qu'elle a loupé tous les plans qu'elle avait ficelés à l'endroit de son mari ont échoué. Donc quand ça finit entre son mari et elle, déjà qu'elle dit que le mariage n'a même pas fait 1 an. Pour ceux qui ont suivi quelques-unes de ses sorties, elle dit que son mariage n'a même pas fait 1 an. Donc le mari est arrivé, forcément il s'en est rendu compte des situations très tôt et
voilà, c'était allé en vrille. Cette femme, je vais vous dire, c'est ce genre de femme, chers hommes, qu'il faudrait éviter à tout prix. Parce que quand on parle de pervers narcissiques, on a tout le temps tendance à indexer les hommes. Pourtant, il n'y a pas pire perverse narcissique que les femmes. Une femme, cette femme-là qui a l'art de jouer avec l'émotion de ceux-là qui l'écoutent, les émotions de l'opinion. Cette femme, je n'ai pas envie de le dire, mais elle est machiavélique. Elle a un sérieux problème. Heureusement que son mari s'en était détaché à temps. Quelle femme, après tant d'émotions vécues ensemble, même s'il y a même eu quoi, quelle femme aurait à venir tenir ce genre de propos sur les réseaux sociaux, à ternir l'intimité de son mari, à ternir, à insulter la famille de son mari devant les écrans, dans les médias et autres? Quelle femme normale le ferait? Oui, on va me dire, ouais, quand les hommes le font souvent, vous ne parlez pas. Pourquoi quand c'est la femme? Je ne suis pas en train d'encourager le fait que les hommes le fassent. Pour le moment, nous sommes sur le cas Charlène. Et c'est d'elle dont il est question. Parce que imaginez-vous un seul instant que ça ait été un homme, ou alors, disons son mari qui faisait ce genre de sortie, ça allait aller dans tous les sens. C'est même bien comme c'est une femme et ça nous enseigne à nous autres qu'à un moment donné, il faut se ressaisir. Et c'est le grand message que je voudrais envoyer à la fin, au bout de cette vidéo, que à un moment donné, les gars, ceci concerne tout le monde, femmes comme hommes. On n'est pas obligé de se marier. Ah oui, nous ne sommes pas obligés de nous marier. Parce que c'est avec des choses pareilles que certaines ou certains ne feront plus confiance ne se feront plus confiance l'un de l'autre. Imaginez-vous avec cette histoire qu'une femme avait l'intention de venir épouser un homme au Cameroun. Imaginez un seul instant que cette histoire lui tombe dans les oreilles. Pourtant, le mec de trouver, lui, il était dans les bonnes intentions et la femme également. Rien que cette histoire pourrait impacter dans la leur. On n'est pas obligé de se marier. Cette femme, elle est carrément et pleinement cohérente. Elle est incohérente dans ses dires. Tu ne peux pas épouser un homme. Je dis bien, tu ne peux pas épouser un homme dont tu as remarqué que son zizi ne se levait pas. Quelle femme ferait ça? Quelle femme ferait ça? Sous prétexte que, oh non, quand on était jeune, il était viril et tout. Ça n'a aucun sens. Vous étiez jeune, c'est un cas. Vous êtes devenus des adultes. Beaucoup de choses peuvent s'être passées entre-temps. J'ai suivi quelque part dans l'une de ces sorties que le monsieur avait essayé de la veiller, de la prendre par force, de force. Quel homme qui ne touche pas aux femmes aurait l'intention de venir prendre de force cette femme? Sans ça, genre tu dis que je ne couche pas avec les femmes, mais tu m'accuses d'avoir essayé de te prendre de force. Est-ce que ça a un sens? Tu m'accuses d'avoir essayé de t'enceinte parce que je voulais un enfant français. Ça a un sens ça? Pourtant, tu dis que je n'aime pas les femmes, que j'aime les hommes, que mon ouais ne se lève pas. Les femmes comme Charlène Ngolé sont extrêmement dangereuses. Et si quelqu'un se trouve dans la situation de ce monsieur, dans la situation dans laquelle ce monsieur se trouvait, vraiment, il est temps de prendre ses clics et ses claques et de quitter.
Parce que des femmes comme Charlène Ngoli, c'est des femmes qui, au bout d'un moment, avec son attitude, vous pouvez vous retrouver enterré sous son lit. On ne parlera plus jamais de vous. Parce que vous aurez désobéi à son mode de fonctionnement, à ses ordres. Dans sa tête, elle se disait qu'elle avait trouvé un poulain, qu'elle allait manipuler à sa guise, qui allait travailler pour elle, payer ses factures et autres. Donc, comme on dit souvent, en matière de sang caleçon, seuls les deux concernés connaissent la vérité. Nous autres, nous parlons tout simplement parce que c'est venu nous trouver sur la toile et la toile appartient à tout le monde qui a la capacité d'y accéder. La toile appartient à tout le monde qui a la capacité d'y accéder. Donc, nous autres, nous pouvons qu'apporter nos analyses, nos dires par rapport à cette histoire, mais la vérité est que chacune des deux parties a sa part de responsabilité. Chacune des deux parties a sa part de responsabilité. Chers abonnés, nous allons faire gaffe à cette affaire qu'on appelle mariage. Il est hors de question aujourd'hui qu'on se marie par intérêt. Les mariages par intérêt ne durent pas, ne mettent pas long. Du moment où tu as une raison principale de t'attacher à une personne, ce lien ne durera pas. Si je dois m'attacher à une personne pour des besoins financiers, il y a un problème. Ça veut dire que le jour où ces finances finissent, je serai désormais malheureux ou malheureuse. Si je dois m'attacher à une femme parce que celle-ci a des maisons, elle a des voitures, le jour où elle chute, les maisons prennent feu, les voitures finissent dans les accidents de la route, je n'aurai plus de raison d'aimer. Et c'est dommage parce que de nos jours, l'amour est devenu un fonds de commerce. L'amour est devenu commercialisé. On vend déjà ça. D'autres achètent ça. D'autres vendent et d'autres en achètent. Malheureusement, le mot amour n'a plus toute sa valeur dans les relations. On les compte, ces relations-là qui sont vraiment là par amour. On les compte. Donc, l'histoire de Chimène Ngoli et de son mari doivent nous faire très désormais faire attention à avec qui nous nous attachons, avec qui nous prenons cet engagement-là, de nous mettre en union sacrée. Mettre la bague à une personne, ce n'est pas une histoire où tu te lèves un matin, tu dis je m'en vais mettre la bague. Tu ne peux pas disparaître, tu ne peux pas vous séparer pendant plus de 20 ans et un beau jour vous dites que vous vous mariez. À peine 2 ans que vous apprenez à refaire connaissance. À peine 2 ans que vous apprenez à refaire connaissance, vous vous mariez. Ça n'a pas de sens. Et vous qui êtes toujours, par la suite, pour vous qui voulez absolument aller, en étranger par le biais de mariage, vraiment, si tel est le cas pour ce monsieur, c'est l'occasion ici d'attirer l'attention des uns et des autres qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que vous êtes en train de biaiser, la démarche de ceux-là qui, eux, sont sincères. Des cas pareils se passent également aussi avec des femmes, où un homme va venir épouser une fille pour aller la faire souffrir là-bas. Ça se passe. Donc autant les femmes comme Charlène Ngoli vont le faire, et autant les hommes le font aussi. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a des femmes en France et il y a des hommes en France. Mariez-vous là-bas. Mariez-vous entre vous là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à venir chercher les pigeons au pays pour aller faire vos sales besoins avec?
Arrêtez ça. Donc, femmes, ne soyez pas la Charlène, la Chimène Ngoli de votre famille. Ne soyez pas la Chimène Ngoli de votre famille. Voilà donc, moi j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, voilà, de le dire en commentaire concernant cette affaire de Chimène Ngoli et son mari, ce mariage qui s'est terminé en bourrique et qui finit, je dirais même en scandale. Parce que tout ce qui est en train de sortir, c'est ce qu'on peut appeler un scandale d'État. Et j'ai envie de dire avant de terminer que s'il y a une personne sur laquelle on doit même mener des enquêtes, qu'on doit commencer par mener des enquêtes, c'est sur Chimène Ngoli. Et je vous assure, on trouvera beaucoup de choses. Vous allez comprendre que elle a été beaucoup impliquée dans les affaires de son mari, si cela est avéré. Donc, si les enquêtes doivent commencer, je suggère que ces enquêtes commencent même par elle. Et je vous assure, vous allez découvrir beaucoup de choses dans lesquelles elle-même était impliquée. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que elle-même, elle était impliquée dans le business. Ça a cuit pour elle. Elle utilise les médias pour anticiper sur ceux-là qui en veulent à sa vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, chers amis, n'hésitez pas à le faire et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.